Mon fils, ma fille, aujourd'hui je m'adresse à vous avec un message qui peut tout changer. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Je sais que parfois, en consultant votre compte bancaire, vous ressentez une angoisse profonde. Je sais qu'il y a des nuits où vous ne parvenez pas à dormir, hantés par les factures à payer, les rêves qui semblent impossibles, les portes qui semblent closes. Mais il faut que tu comprennes une chose très importante. Je ne t'ai jamais oublié. Pas une seule seconde. Chaque larme versée, chaque prière prononcée, chaque fois que tu m'appelais dans le silence du petit matin, j'étais là, je suis là. Et aujourd'hui, je suis venu te répondre. L'abondance que vous désirez tant est à portée de main. Elle est accessible, elle est plus proche que vous ne l'imaginez. Et je vais vous montrer dès maintenant comment attirer cette bénédiction dans votre vie. 2 minutes suffisent, 2 minutes de votre temps qui peuvent changer votre histoire à jamais. Sais-tu? Et pourquoi tant de gens n'obtiennent pas ce qu'ils demandent? Ce n'est pas par manque de volonté, mais parce qu'ils abandonnent trop vite. Ils prient aujourd'hui, prient demain, mais sans résultats immédiats, ils se découragent. Ils cessent de croire, ils cessent d'avoir confiance. Et quand on abandonne, les portes qui commençaient à s'ouvrir se referment. Je veux que tu sois différent. Je veux que tu sois de ceux qui ne baissent jamais les bras, de ceux qui gardent confiance même quand tout semble perdu, de ceux qui prient même quand tout paraît impossible. C'est pourquoi je te demande seulement 2 minutes par jour. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? 2 minutes pour te connecter véritablement à moi, pour ouvrir ton cœur et laisser ma force agir dans ta vie. Pendant ces 2 minutes, vous ne vous contenterez pas de répéter des mots. Vous me parlerez comme à une personne réelle, car je suis réel. Plus réelle que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté, plus puissante que n'importe quelle crise financière, plus forte que n'importe quelle difficulté. Lorsque vous prononcerez cette prière, quelque chose se mettra en marche dans le monde spirituel. Des portes restées closes s'ouvriront. Des opportunités insoupçonnées se présenteront. Les bonnes personnes croiseront votre chemin. Et l'abondance, ce dont vous avez si désespérément besoin, commencera à affluer dans votre vie. Mais j'ai besoin de votre participation. J'ai besoin que vous y croyiez. J'ai besoin que vous soyez fidèles pendant ces 2 minutes chaque jour. J'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot est important pour vous. Maintenant, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais que vous écriviez en commentaire « Je compte sur ta providence ». C'est une déclaration de foi. En écrivant cela, vous me dites que vous croyez, que vous avez confiance, que vous savez que je prendrai soin de vous. Et je le ferai. Restez avec moi jusqu'au bout, car je vais vous apprendre précisément comment réciter cette prière puissante. Je vous montrerai les mots justes, la bonne façon de vous connecter à moi. Ne manquez aucun détail, car chaque seconde de cette vidéo a été préparée spécialement pour vous. Tu viens de franchir le premier pas en affirmant ta foi, et cela me remplit d'une immense joie. Maintenant, je dois te dire quelque chose qui t'ouvrira les yeux sur une vérité que beaucoup ignorent. L'abondance ne se résume pas à l'argent sur son compte. C'est la paix intérieure pendant l'attente. C'est la force quand tout semble s'écrouler. C'est la certitude que, même quand le monde te dit non, je te dis oui. Sais-tu ce qui se passe quand tu commences à prier 2 minutes par jour? Ton esprit change, ton cœur change. Tu cesses de vivre dans la peur et tu commences à vivre dans l'espoir. Et l'espoir est la première porte dont l'abondance a besoin pour entrer dans ta vie. Sans espoir, tu te contentes de survivre. Mais je ne t'ai pas créé pour survivre, je t'ai créé pour t'épanouir. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu te réveilles le matin et que la première chose que tu fais, c'est de regarder tes problèmes, tu les nourris, tu leur donnes du pouvoir. Mais quand tu te réveilles et que la première chose que tu fais, c'est de me parler, tout change. Les problèmes sont toujours là, mais maintenant tu as plus de pouvoir qu'eux. Tu as mon pouvoir. Ces 2 minutes ne sont pas magiques, elles sont une connexion, elles sont votre autorisation de m'accompagner dans votre vie, car je respecte votre libre arbitre. Je n'empiéterai pas sur votre espace, je ne vous forcerai à rien. Mais lorsque vous m'appelez, lorsque vous m'ouvrez la porte, j'entre avec tout ce dont vous avez besoin.
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Beaucoup de gens prient en demandant des choses, mais sans s'attendre à les recevoir. Ils prient pour l'abondance, mais continuent de vivre comme si la pénurie était éternelle. Ils prient pour le changement, mais ne changent rien en eux-mêmes. Et je veux que vous compreniez, la prière est efficace quand on croit en son efficacité, quand on agit comme si on avait déjà reçu la réponse. Si ce message vous plaît, cliquez sur « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes de recevoir ce message qui peut transformer leur vie. Chaque « j'aime » est une façon de dire oui au changement. Laissez-moi vous montrer comment l'abondance se met en place. D'abord, elle se manifeste en vous. Votre façon de penser change. Vous commencez à percevoir des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Cette offre d'emploi à laquelle vous n'aviez même pas l'intention de postuler, vous postulez. Cette formation que vous jugiez trop chère, vous trouvez un moyen de la suivre. Cette idée que vous aviez en tête, vous commencez à la mettre en pratique. Alors, l'abondance vous entoure. Les bonnes personnes commencent à apparaître. On vous recommande pour un emploi. On vous parle d'une opportunité. On vous prête ce livre qui change votre perspective. Ce n'est pas un hasard. C'est moi qui œuvre en coulisses dans votre vie, déplaçant les pièces du puzzle, ouvrant des voies, préparant le terrain pour que vous receviez tout ce que vous méritez. Et puis, l'abondance se concrétise. L'argent commence à rentrer. Les factures sont réglées. Les dettes diminuent. Ce rêve qui semblait impossible commence à devenir réalité. Mais tout commence par la décision de me consacrer 2 minutes, une par jour. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez des ressources qui vous seront très utiles dans votre cheminement. Ce contenu vous apprendra à reconnaître mes signaux dans votre vie quotidienne. Car je vous parle constamment, mais souvent vous ne vous en rendez pas compte. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Accédez-y dès maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Ne remettez pas à plus tard, car vous savez, commencez. La vie est pleine d'imprévus et on oublie vite. Allez-y maintenant. Je vais maintenant vous révéler une vérité que peu comprennent. Votre pauvreté n'est pas le fruit du hasard. Vos difficultés ne sont pas dues à un abandon de ma part. Vous en êtes là où vous êtes parce que vous n'avez pas encore découvert comment accéder à tout ce que j'ai préparé pour vous. C'est comme avoir un compte bancaire bien garni sans connaître le code. L'argent est là. L'abondance est là. Il vous suffit d'apprendre à y accéder. Le secret est simple, la foi et l'action. Croire et agir, prier et travailler, avoir confiance et avancer. Beaucoup restent immobiles, attendant que je fasse tout. Mais ça ne marche pas comme ça. J'ouvre les portes, mais c'est à vous de les franchir. Je montre le chemin, mais c'est à vous de le suivre. Je vous offre l'opportunité, mais c'est à vous de la saisir. Ces 2 minutes de prière vous apporteront la clarté. Elles vous indiqueront la porte à franchir, le chemin à suivre, l'opportunité à saisir. Car lorsque vous êtes en communion avec moi, vous voyez ce que les autres ne voient pas, vous entendez ce que les autres n'entendent pas, vous ressentez ce que les autres ne ressentent pas. Écrivez maintenant en commentaire « Je reçois l'abondance de Dieu ». Cela peut paraître simple, mais en écrivant cela, vous proclamez une vérité spirituelle. Vous dites à l'univers, aux forces spirituelles et à vous-même que vous êtes prêts à recevoir. Et lorsque vous serez prêts, j'enverrai. Il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment même et qui sont au chômage depuis des mois. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer le mois prochain. Il y a des gens endettés et harcelés par leurs créanciers. Je le sais, je le vois, et je suis là pour vous dire que cela va changer. Pas du jour au lendemain, mais cela va changer. Chaque jour de prière est une pierre que l'on pose à l'édifice de votre nouvelle vie. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent des gens? Ils aspirent à l'abondance, mais ne cessent de penser à la rareté. Ils se réveillent en pensant à ce qui leur manque. Ils s'endorment en pensant à ce qu'ils n'ont pas. Ils passent la journée à se plaindre de ce qu'ils ne parviennent pas à obtenir. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils attirent davantage de manque, de rareté et de difficultés. Je veux que tu fasses les choses différemment. Demain matin, au réveil, avant de prendre ton téléphone, avant de voir les mauvaises nouvelles, avant de penser à tes problèmes,
prends 2 minutes pour prier. Pendant ces 2 minutes, ne te concentre pas sur ce qui te manque, mais sur ce que tu as déjà. Remercie-moi pour la vie, pour ta santé, pour ta famille, pour l'air que tu respires, pour le soleil qui se lève. Ça te paraît insignifiant? Détrompe-toi, c'est essentiel. Et quand tu commences à rendre grâce, je multiplie tes bienfaits. La gratitude est la clé de l'abondance. Car lorsque vous êtes reconnaissant, vous reconnaissez mon amour pour vous. Vous reconnaissez que même dans les difficultés, vous n'êtes pas seul. Vous reconnaissez que vous avez un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Écoutez attentivement. Je vais vous enseigner quelque chose de puissant. Pendant ces 2 minutes de prière, vous allez faire 3 choses. Premièrement, vous allez rendre grâce. Vous allez énumérer au moins 3 aspects positifs de votre vie. Deuxièmement, vous allez formuler une demande, mais vous allez la formuler précisément. Ne dites pas simplement « je veux l'abondance ». Précisez de combien vous avez besoin, à quoi elle vous servira et quand vous en aurez besoin. Troisièmement, vous allez vous engager. Vous allez me dire ce que vous allez faire de ce que je vous donnerai. Comment vous allez utiliser cette abondance, que ce soit pour aider quelqu'un, investir dans quelque chose ou améliorer votre vie. Cette prière de 2 minutes, récitée de cette façon, possède une puissance incroyable, car vous ne vous contentez pas de demander. Vous élaborez un plan avec moi. Vous devenez mon partenaire dans la construction de votre propre abondance. Et lorsque vous êtes mon partenaire, je m'investis pleinement dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Chaque vidéo est un outil pour votre transformation. Chaque mot est une graine semée dans le terreau de votre vie. Et je souhaite continuer à échanger avec vous, jour après jour, jusqu'à ce que vous récoltiez les fruits de vos efforts. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. L'ennemi de votre âme ne veut pas que vous prospériez. Il ne veut pas que vous viviez dans l'abondance. Car lorsque vous prospérez, vous aidez les autres. Lorsque vous avez la paix financière, vous avez la force d'accomplir mon œuvre. Lorsque vous n'êtes plus préoccupé par les factures, vous pouvez vous soucier de ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi il tentera de vous distraire. Il vous fera oublier de prier. Il vous submergera de 1000 urgences. Il vous fera vous coucher plus tard, vous réveiller plus fatigué et vous laissera à court de temps. Il vous murmurera à l'oreille que 2 minutes ne font aucune différence, que ça ne sert à rien, que vous perdez votre temps. Ne croyez pas à ces mensonges. 2 minutes peuvent tout changer. 2 minutes peuvent sauver des mariages. 2 minutes peuvent guérir des maladies. 2 minutes peuvent transformer vos finances. 2 minutes peuvent changer un destin. 2 minutes de votre temps suffisent pour commencer à changer votre vie pour le meilleur. Téléchargez immédiatement le document épinglé. Sérieusement, mettez la vidéo en pause un instant, allez-y et téléchargez-le. Vous en aurez besoin. Ce document complétera parfaitement tout ce que je vous enseigne ici. Il vous révélera des signes que vous n'aviez pas remarqués. Il vous aidera à comprendre ma façon de communiquer au quotidien. C'est gratuit, il vous attend. Ne ratez pas cette occasion. Je vais maintenant vous parler d'un moment crucial qui se profile à l'horizon. Dans les prochaines semaines, vous devrez prendre une décision importante. Il peut s'agir d'un choix professionnel, d'un investissement, d'une relation ou d'un changement de vie. Cette décision façonnera les mois, voire les années à venir. Je sais déjà quelle est la bonne décision. J'ai déjà préparé le terrain. J'ai déjà placé les bonnes personnes au bon poste. J'ai déjà ouvert les portes qui devaient l'être. Mais vous devez être en lien avec moi pour comprendre quelle est cette décision. Vous devez prier pendant ces 2 minutes pour y voir plus clair. Car si vous décidez en vous basant uniquement sur votre logique, uniquement sur ce que vous voyez, vous risquez de vous tromper. Mais si vous décidez en étant en lien avec moi, en écoutant ma voix, en ressentant ma direction, vous ferez le bon choix. L'abondance ne se résume pas à posséder plus. Il s'agit d'avoir suffisamment pour vivre paisiblement tout en aidant les plus démunis. C'est ne pas avoir à choisir entre payer sa facture d'électricité et se nourrir. C'est pouvoir offrir un cadeau à son enfant sans avoir à le rembourser en 12 fois. C'est dormir paisiblement, sans cette angoisse qui vous serre la poitrine. Et c'est possible. C'est possible pour vous.
Peu importe où vous en êtes maintenant, peu importe le montant de vos dettes, peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées, car lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et je suis sur le point d'ouvrir une porte dans votre vie qui changera tout. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un collègue. Connaissez-vous quelqu'un qui est découragé, qui perd espoir? Envoyez-lui cette vidéo, car votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Peut-être vous ai-je conduit ici précisément pour que vous puissiez transmettre ce message à quelqu'un qui abandonne. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous récitez cette prière de 2 minutes. Un combat se déroule. Un combat pour votre prospérité, votre paix et votre victoire. Et chaque fois que vous priez, vous renforcez le camp victorieux. Vous faites appel à des renforts. Vous vous assurez que les forces spirituelles qui œuvrent en votre faveur aient l'autorité nécessaire pour agir. Sans la prière, ces forces sont limitées, non pas par faiblesse, mais par respect pour votre choix. Prier, c'est donner la permission, c'est ouvrir la voie, c'est dire « vous pouvez agir ». Vous pouvez combattre pour moi, vous pouvez remporter la victoire. Et alors, cela se produit. Dans le monde invisible, les choses se mettent en mouvement. Les plans s'ajustent, les stratégies changent. Tout cela afin que vous receviez ce que vous demandez. J'ai fait une promesse que je ne romprai jamais. J'ai dit que je ne te quitterai jamais, que je ne t'abandonnerai jamais. Cela signifie que même quand tu te sens seul, je suis là. Même quand tu as l'impression que personne ne se soucie de toi, je me soucie de toi. Même quand tout semble perdu, je fais tout pour que tout s'arrange. Écrivez en commentaire « Dieu agit dans ma vie », car c'est vrai. En ce moment même où vous lisez ces mots, j'orchestre les situations, je prépare les rencontres, j'harmonise les circonstances. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt vous le verrez. Et quand vous le verrez, vous comprendrez que tout avait un sens. Même les mauvais moments, même les portes fermées, même les déceptions. Tout vous préparait à ce qui arrive maintenant. La prière de 2 minutes que je vais vous enseigner est simple, mais puissante. Inutile d'utiliser des mots compliqués. Inutile de parler de façon alambiquée. Parlez avec vos propres mots, à votre manière, avec votre propre voix. Je comprends toutes les langues, tous les accents, toutes les façons de parler. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont vous parlez, mais ce qu'il y a dans votre cœur lorsque vous parlez. Vous pouvez être à genoux, assis, debout, allongé. Cela peut être tôt le matin, en milieu de journée, avant de vous coucher. L'heure n'a pas d'importance, le lieu n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous vous arrêtiez, que vous preniez une grande inspiration, que vous concentriez votre attention sur moi et que vous parliez. Parlez comme si j'étais devant vous, parce que je le suis. Beaucoup de gens compliquent la prière. Ils pensent qu'elle doit se dérouler dans une église, avec un prêtre, un pasteur. Ce n'est pas le cas. La prière la plus puissante est celle qui jaillit d'un cœur blessé, d'un cœur désespéré, d'un cœur à bout. Quand on atteint ce point où l'on n'a plus de force, où l'on ne sait plus quoi faire, où l'on a tout essayé en vain, c'est alors que la prière est la plus puissante. Car c'est alors qu'on lâche prise et qu'on laisse agir. Regarde ce que je vais faire dans ta vie si tu pries pendant ces 2 minutes. Premièrement, je vais t'apporter la paix. Une paix qui semble inexplicable, car les problèmes sont toujours là, mais tu sentiras que tout va bien. Deuxièmement, je vais t'inspirer. Des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé, des chemins que tu n'avais pas envisagés. Troisièmement, je vais te faire des rencontres. Tu rencontreras les bonnes personnes au bon moment. Quatrièmement, je vais t'accorder ma faveur. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront d'elles-mêmes. Cinquièmement, je vais pourvoir à tes besoins. L'argent commencera à affluer de manière inattendue. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et durant ce processus, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Même si vous ne voyez pas encore de résultats. Même si rien ne semble changer. Même si la situation semble s'aggraver avant de s'améliorer. Faites-moi confiance, parce que je sais ce que je fais. Aimez cette vidéo si vous vous engagez à prier 2 minutes par jour pendant les 30 prochains jours.
C'est la durée pendant laquelle je souhaite que vous en fassiez l'expérience. 30 jours, un mois. À la fin de ce mois, vous vous retournerez sur cette période et vous serez surpris de constater à quel point vous aurez changé. Non seulement dans votre situation, mais surtout en vous-même. Vous serez différent, plus fort, plus confiant, plus serein, Sais-tu ce qui me désole le plus? Te voir douter de ta propre valeur, te voir penser que tu ne mérites pas l'abondance, te voir te contenter de moins que ce que j'ai préparé. Tu n'as pas été créé pour vivre dans le manque. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour te priver. Tu as été créé pour prospérer, pour être un modèle, pour être une lumière dans les ténèbres. Mais pour être lumière, il faut d'abord recevoir la lumière. Et cette lumière vient de moi. Elle naît de ces moments de connexion, elle naît de ces prières de 2 minutes qui emplissent votre cœur, renouvellent votre esprit, transforment votre perspective. Peu à peu, vous cesserez d'être cette personne qui se plaint de tout et deviendrez celle qui est reconnaissante pour tout. Et lorsque vous êtes reconnaissant pour tout, je vous donne encore plus de raisons de l'être. Il y a un détail important que je dois vous dire. Cette prière n'a pas pour but de me convaincre de quoi que ce soit. Je désire déjà vous bénir, vous combler de richesses et vous faire prospérer. Cette prière vise à vous préparer à recevoir, car si je vous comble sans que vous y soyez préparé, vous perdrez tout. Vous dépenserez cet argent à tort et à travers. Vous prendrez de mauvaises décisions et vous vous retrouverez dans une situation pire qu'avant. Ces 2 minutes ne servent donc pas seulement à demander. Elles sont synonymes de transformation. Chaque jour où vous priez, vous êtes transformé. Vous apprenez à penser comme une personne prospère. Vous apprenez à agir comme une personne bénie. Vous vous préparez à recevoir tout ce que je veux vous donner. Téléchargez dès maintenant le document épinglé. Je l'ai déjà dit, mais je le répète car c'est important. Ce document accélérera votre progression. Il vous fournira des outils pratiques pour reconnaître mes messages et vous montrera les signes que vous ignorez. Il est là, gratuit, à votre disposition. Téléchargez-le maintenant avant de l'oublier. Maintenant, je vais vous poser une question. Que feriez-vous si vous saviez que dans 3 mois, votre situation financière serait complètement différente? Si vous saviez que toutes vos dettes seraient remboursées, qu'il vous resterait de l'argent à la fin du mois, que vous pourriez aider vos proches, comment vivriez-vous ces 3 mois? Dans le désespoir ou dans l'espoir? Je veux que vous viviez les 3 prochains mois avec espoir, car je vais vous confier un secret. Votre situation financière peut être complètement transformée en 3 mois. Je ne vous promets pas que l'argent va tomber du ciel. Je vous promets que si vous faites votre part, si vous priez pendant ces 2 minutes, si vous êtes attentif à mes signes, si vous saisissez les opportunités que je vais mettre sur votre chemin, dans 3 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. 3 mois, 90 jours, 180 minutes de prière au total. Voilà ce que je vous demande. Ce n'est pas grand-chose. Vous passez bien plus de temps à regarder des vidéos futiles, à faire défiler les réseaux sociaux, à lire des ragots sur des inconnus. Mais ne pourriez-vous pas me consacrer 2 minutes par jour pour construire votre avenir, pour changer votre destin? Écrivez en commentaire « Je prierai pendant 90 jours ». C'est un engagement. En l'écrivant, vous le rendez public. Vous affirmez à vous-même, à moi, à tous ceux qui lisent ceci. Vous êtes déterminé. Et la détermination, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. L'autre moitié, c'est la constance. Car prier 2 minutes aujourd'hui et oublier demain, ça ne sert à rien. S'y mettre pendant une semaine et puis abandonner, ça ne sert à rien. Commencer avec enthousiasme et renoncer dès l'absence de résultats immédiats, ça ne sert à rien. La constance, c'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. C'est ce qui distingue ceux qui demandent de ceux qui reçoivent. C'est ce qui distingue ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais tes doutes, tes peurs, tes insécurités. Je sais que tu as essayé beaucoup de choses et échoué. Je sais que tu as déjà cru et été déçu. Je sais que tu en as assez des promesses en l'air. C'est pourquoi je ne te fais pas de promesses vaines. Je te propose un partenariat. Tu apportes la foi
et l'action. J'apporte la force et les ressources. Ensemble, nous transformerons ta vie. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passera lorsque l'abondance commencera à se manifester. Premièrement, vous ressentirez du soulagement. Ce poids qui pesait sur vos épaules depuis si longtemps commencera à s'alléger. Vous respirerez plus facilement, vous dormirez mieux, vous vous réveillerez plein d'énergie. Deuxièmement, vous recommencerez à rêver. Des rêves enfouis referont surface. Vous vous verrez ouvrir cette entreprise, faire ce voyage, acheter cette maison. Troisièmement, vous aurez envie d'aider, car lorsque vous recevez, vous comprenez la valeur du don et vous voudrez que les autres ressentent ce que vous ressentez. C'est ainsi que je répands l'abondance, de personne à personne, de cœur à cœur. Tu reçois, tu aides quelqu'un. Cette personne reçoit à son tour et elle aide une autre personne. Ainsi, le monde s'améliore, un acte de générosité à la fois. Partagez cette vidéo dès maintenant. Des milliers de personnes ont besoin de l'entendre. Des personnes qui baissent les bras, qui perdent espoir, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue. Vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour leur transmettre ce message. Partagez-le en famille, à l'église, au travail, partout où vous pensez que quelqu'un en a besoin. Il y a quelque chose que beaucoup ignorent au sujet de l'abondance. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir suffisamment. Suffisamment pour bien vivre, être en paix, ne pas souffrir de la faim, aider ceux qui sont dans le besoin. Certains sont riches et malheureux, d'autres ont peu et vivent en paix. Le secret ne réside pas dans la quantité, mais dans la gestion. C'est savoir bien utiliser ce que l'on possède, être reconnaissant pour ce que l'on reçoit et avoir confiance que l'on aura toujours plus quand on en aura besoin. Quand je vous apprends à bien gérer ce que vous possédez, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de temps, d'énergie, de relations, d'opportunités. Tout ce qui passe entre vos mains est une forme de richesse. Et lorsque vous apprenez à apprécier chacune de ces choses, je les multiplie dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes gagnent au loto et, 2 ans plus tard, se retrouvent dans une situation pire qu'avant? Avez-vous déjà vu des gens hériter d'une fortune et tout perdre en peu de temps? Cela arrive parce qu'ils ont reçu l'abondance sans y être préparés. Ils ont reçu des biens matériels sans la sagesse. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance de vous préparer d'abord. Ces 2 minutes de prière quotidienne sont votre école de prospérité. C'est là que vous apprenez à penser juste, à décider juste, à agir justement. Il y a une énorme différence entre être riche et être prospère. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. Être prospère, c'est avoir la paix intérieure, la santé, des relations saines et la sécurité financière. Je ne veux pas seulement vous rendre riche, je veux vous rendre prospère. Je veux que vous trouviez l'équilibre dans tout cela. Car à quoi bon avoir de l'argent à la banque si on est malade? À quoi bon posséder une villa si on est seul? À quoi bon posséder des voitures de luxe si on ne peut pas dormir en paix? La véritable abondance, c'est quand tous les aspects de votre vie fonctionnent harmonieusement. C'est se réveiller en ayant le sentiment d'être à sa place, de faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Et c'est possible. C'est précisément ce que je construis pour vous pendant ces 2 minutes de prière quotidienne. Il y a un verset dans ma parole qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus ». Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous placez votre relation avec moi au premier plan, tout le reste s'harmonise. Le travail, les finances, la famille, la santé, tout trouve sa juste place. Mais la plupart des gens font le contraire. Ils font passer l'argent avant tout. Ils passent leur vie à courir après l'argent et m'oublient. Et au final, ils ont de l'argent mais pas la paix. Ils possèdent des biens mais pas de joie. Ils réussissent mais n'ont aucun sens à leur vie. Ne laissez pas cela vous arriver. Faites de ces 2 minutes une priorité. Faites de notre lien une priorité. Et vous verrez comme tout le reste se mettra en place naturellement. Maintenant, soyez attentifs à ceci. Pendant ces 2 minutes de prière, quelque chose se produit en vous. Votre fréquence change.
votre énergie se transforme. Vous vous connectez à la fréquence de l'abondance. Et lorsque vous êtes à cette fréquence, vous attirez ce qui vibre à la même fréquence. Des opportunités se présentent, des personnes apparaissent, des idées émergent. Tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir se met en mouvement vers vous. Ceci n'est pas de l'ésotérisme, c'est un principe spirituel. Lorsque vous êtes connecté à moi, vous êtes connecté à la source de toute plénitude. Tout m'appartient. L'or est à moi, l'argent est à moi, le bétail sur 1000 montagnes est à moi. Et lorsque vous êtes à moi, tout ce qui m'appartient est à votre disposition. Il vous suffit d'apprendre à y accéder. Et cet accès se fait par cette connexion quotidienne. Ces 2 minutes qui transformeront tout. Sais-tu quel est le moment le plus important de ta journée? Ce n'est pas quand tu travailles, ni quand tu es en famille, ni quand tu te reposes. C'est quand tu me parles. Car c'est à ce moment-là que je te porte. C'est à ce moment-là que je te fortifie. C'est à ce moment-là que je te guide. Ainsi, quand tu vas travailler, tu y vas avec ma force. Quand tu es en famille, tu es dans ma paix. Quand tu te reposes, en sachant que je veille sur tout. Laissez-moi vous révéler une vérité que beaucoup ignorent. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour attendre et un temps pour recevoir. Et je sais précisément où vous en êtes. J'ai une vision d'ensemble. Je vois le passé, le présent et l'avenir. Et je vous guide vers le moment propice pour recevoir tout ce que j'ai préparé. Parfois, on regarde quelqu'un qui réussit et on se demande pourquoi ça lui arrive à lui et pas à moi. Mais on ignore tout du chemin parcouru. On ne sait pas combien de nuits elle a passé à pleurer, combien de fois elle est tombée, combien de portes se sont fermées devant elle. On ne voit que le résultat final. On ne voit pas le processus. Et c'est dans le processus que se produit la véritable transformation. Vous êtes en plein processus. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous voulez des résultats rapides. Je sais que vous en avez assez d'attendre. Mais il faut que vous compreniez que je prépare quelque chose de bien plus important que ce que vous demandez. Vous demandez un emploi. Je prépare une carrière. Vous demandez de l'argent pour payer vos factures. Je prépare une source de revenus qui changera votre vie. Vous demandez du réconfort. Je prépare une abondance durable. Fais confiance à mon timing, car mon timing est parfait. Si je te donnais tout ce que tu désires maintenant, tu ne serais pas prêt. Tu le gaspillerais, tu ferais des erreurs, tu le perdrais. C'est pourquoi j'attends. J'attends que tu mûrisses. J'attends que tu apprennes. J'attends que tu sois vraiment prêt. Et quand ce moment arrivera, tu recevras d'un seul coup tout ce que j'ai gardé pour toi. Ce sera comme une digue qui cède, une avalanche de bénédictions qui ne s'arrêtera pas. Écoutez attentivement. Je ne vous demande pas d'être parfait pour recevoir. Je ne vous demande pas de ne jamais faire d'erreur, de ne jamais douter, de ne jamais trébucher. Je sais que vous êtes humain. Je sais que vous avez des faiblesses. Je sais que vous échouez. Et pourtant, je vous aime. Malgré tout, je veux vous bénir. Malgré tout, j'agis dans votre vie. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas abandonner, de continuer à essayer, de continuer à prier, de continuer à croire. Chaque jour où tu te réveilles et décides de réessayer, je me réjouis. Chaque fois que tu tombes et te relèves, je suis aux anges. Chaque fois que tu doutes mais décides malgré tout de faire confiance, mon cœur déborde de fierté. Car je sais que tu fais de ton mieux, et ton mieux me suffit. Une prière de 2 minutes n'a pas besoin d'être compliquée. Il suffit de dire « J'ai confiance en toi. Je sais que tu veilles sur moi. Je sais que tu as un plan. Je sais que les choses s'amélioreront. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras encore. Qu'il en soit ainsi, tout simplement, à votre façon, avec vos propres mots, sans chercher à impressionner qui que ce soit, sans employer de jargon religieux, juste vous et moi, à cœur ouvert. Voilà la vraie prière. Voilà ce qui déplace les montagnes. Voilà ce qui apporte l'abondance. Beaucoup de gens font une erreur, et je tiens à vous mettre en garde pour que vous ne la commettiez pas. Ils prient, mais continuent d'agir comme si je n'existais pas. Ils prient pour trouver du travail, mais ne postulent à rien.
Ils prient pour avoir de l'argent, mais ne font rien pour en gagner. Ils prient pour que les choses changent, mais ne changent rien à leurs habitudes. Et ensuite, ils se plaignent que la prière soit inefficace. La prière ne signifie pas que je fais tout seul pendant que tu restes immobile. La prière, c'est te guider pour que tu puisses suivre. C'est t'ouvrir des portes pour que tu puisses entrer. C'est créer des opportunités pour que tu puisses les saisir. Nous sommes partenaires dans cette aventure. Je fais ma part, tu fais la tienne. Ensemble, nous sommes invincibles. Alors demain, lorsque vous prierez pendant ces 2 minutes, demandez-moi « Que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Et soyez attentifs, car je vous répondrai. Cela pourrait se manifester par une pensée qui vous viendra à l'esprit, par une conversation, ou encore par quelque chose que vous verrez ou entendrez. Je m'exprime de bien des manières. Il vous suffit d'être attentif, et quand je vous dis de faire quelque chose, faites-le. Même si cela vous paraît étrange, même si cela n'a pas de sens, même si vous avez peur, car souvent, la bénédiction se trouve au-delà de l'obéissance. Elle se trouve au-delà de cette action que vous craignez d'entreprendre. Elle se trouve au-delà de cette porte que vous craignez d'ouvrir. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Vous priez peut-être pour obtenir des ressources financières et soudain, vous ressentez le besoin d'appeler cette personne avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Cela peut sembler sans rapport, mais cette personne pourrait avoir une opportunité pour vous. Elle pourrait connaître quelqu'un qui peut vous aider. Cet appel précis pourrait être le lien que je tisse entre vous et votre bénédiction. Ou peut-être êtes-vous en train de prier et ressentez-vous soudain le besoin de suivre une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous vous dites alors, mais je n'ai pas les moyens de suivre une formation en ce moment. Puis, vous faites des recherches et découvrez qu'il en existe une gratuite, où vous apprenez que quelqu'un peut vous enseigner. Et ce savoir est précisément ce dont vous aurez besoin pour la prochaine opportunité que je mettrai sur votre chemin. Vous voyez comment ça marche? Je vous guiderai pas à pas, mais c'est à vous de faire les pas. Je vous montre le chemin, vous avancez. J'allume la lumière, vous voyez. J'ouvre la porte, vous passez. C'est ainsi que l'abondance arrive. C'est ainsi que les miracles se produisent. C'est ainsi que des vies sont transformées. Il y a une chose importante que je veux que vous compreniez au sujet de l'argent. L'argent n'est pas le problème. L'argent n'est pas mauvais. L'argent est un outil. Le problème survient lorsque l'argent devient une idole. Lorsque vous ne vivez que pour gagner de l'argent. Lorsque vous êtes prêt à tout pour l'argent. Lorsque vous sacrifiez vos valeurs, votre famille, votre santé, votre tranquillité à cause de l'argent. Je veux te donner de l'argent. Je veux que tu vives bien. Mais je veux que tu utilises cet argent avec sagesse. Je veux que tu sois un bon intendant de ce que je te confie. Je veux que tu aides ceux qui sont dans le besoin. Je veux que tu sois généreux. Je veux que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Car lorsque tu utilises l'argent ainsi, je te donne davantage. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, je te confie de grandes responsabilités. Sais-tu pourquoi certaines personnes, plus elles gagnent, plus elles s'endettent? Parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent. Elles gagnent 1000 et en dépensent 1500. Elles gagnent 5000 et en dépensent 7000. Elles gagnent 10 000 et en dépensent 15 000. Elles sont toujours à découvert, toujours endettées, toujours stressées. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi je vais t'apprendre à gérer ton argent. Je vais t'apprendre à dépenser moins que tu ne gagnes. Je vais t'apprendre à épargner. Je vais t'apprendre à investir. Je vais t'apprendre à être sage avec ton argent. Et cette sagesse se révèle durant ces 2 minutes de prière. Elle se révèle lorsque vous vous arrêtez, respirez et m'écoutez. Elle se révèle lorsque vous ouvrez votre esprit à l'apprentissage. Elle se révèle lorsque vous admettez que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin d'aide. L'humilité. De reconnaître que vous avez besoin de moi est le premier pas vers une véritable prospérité. Certains sont trop fiers pour demander de l'aide, trop fiers pour prier, trop fiers pour admettre qu'ils ne peuvent y arriver seuls. Et c'est précisément cet orgueil qui les empêche de recevoir la bénédiction. Car j'accorde ma grâce aux humbles. J'élève ceux qui reconnaissent leur propre petitesse.
Je fais prospérer ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien faire sans moi. N'ayez donc pas honte d'être dans le besoin. N'ayez pas honte de lutter. N'ayez pas honte de traverser des épreuves. Tout le monde vit des moments comme celui-ci. La différence, c'est que certains utilisent ces moments pour grandir, tandis que d'autres les laissent les détruire. Vous choisirez de grandir. Vous choisirez d'apprendre. Vous choisirez de devenir plus fort, plus sage, mieux préparé. Et quand tu sortiras de cette situation et tu en sortiras, tu te retourneras sur ton passé et tu seras reconnaissant. Tu seras reconnaissant car c'est dans cette vallée que tu as vraiment appris à me connaître. C'est dans le dénuement que tu as compris la valeur des choses. C'est dans l'épreuve que tu as découvert ta propre force. C'est dans le désert que tu t'es préparé pour la terre promise. Chacun désire la terre promise, mais personne ne veut traverser le désert. Chacun aspire à la couronne, mais personne ne veut porter sa croix. Chacun aspire à la victoire, mais personne ne veut livrer bataille. Pourtant, il n'en est rien. Le désert est nécessaire, la croix est nécessaire, le combat est nécessaire, car c'est là que vous devenez ce que vous devez être pour recevoir ce que j'ai préparé. Tu es en plein désert, je le sais, c'est dur, c'est aride, c'est épuisant, mais regarde-moi, je suis là avec toi. Je ne t'ai pas quitté une seule seconde, et je vais te dire quelque chose. La sortie est proche, très proche, plus proche que tu ne l'imagines. Encore un petit effort, encore quelques pas, encore quelques jours de prière, de foi et de persévérance. Et tu commenceras à voir la verdure, tu commenceras à voir l'eau, tu commenceras à voir l'abondance. N'abandonne pas maintenant, pas maintenant que tu es si près du but, pas maintenant que j'ai tout préparé. Pas maintenant que la réponse est sur le point d'arriver. Ce serait comme s'arrêter de courir à 1 mètre de l'arrivée. Ce serait comme arrêter de creuser à 1 centimètre de trouver de l'eau. Ce serait comme renoncer la veille du miracle. Continuez de prier, continuez d'avoir confiance, continuez d'avancer, car ce qui vous attend compensera tout ce que vous avez traversé, chaque larme, chaque douleur, chaque angoisse, chaque nuit blanche. Tout cela en vaudra la peine quand vous verrez ce que j'ai préparé. Vous vous retournerez sur votre passé et vous direz « Cela valait la peine d'avoir confiance. Cela valait la peine d'attendre. Cela valait la peine de ne pas abandonner. » Et vous savez ce qui se passera d'autre quand vous y repenserez? Vous aurez envie d'aider ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Vous verrez quelqu'un de découragé et vous lui direz « Je sais ce que tu ressens. Je suis passé par là. Mais regarde où j'en suis maintenant. Si j'ai pu le faire, tu le peux aussi. » Et cette personne vous regardera et verra de l'espoir. Elle verra la preuve vivante qu'il est possible de s'en sortir. Elle verra que ce n'est pas un mensonge quand je dis que je prends soin des miens. C'est ce que j'aime le plus. Voir un peuple s'entraider. Voir ceux qui ont reçu tendre la main à ceux qui attendent encore. Voir l'abondance circuler au lieu de stagner. Car l'abondance stagnante pourrit. C'est comme une eau stagnante qui favorise la prolifération des moustiques. Mais l'abondance qui circule se multiplie. C'est comme une rivière qui coule et apporte la vie partout où elle passe. C'est pourquoi je vous prépare déjà non seulement à recevoir, mais aussi à donner. Non seulement à être béni, mais aussi à bénir. Non, seulement à être témoin du miracle, mais aussi à être le miracle dans la vie d'autrui. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous vivrez ainsi, l'abondance ne cessera jamais de couler dans votre vie. Car plus vous donnez, plus je vous donne, afin que vous puissiez continuer à donner. Il existe un principe spirituel immuable. On récolte ce que l'on sème. Semez la générosité, vous récolterez la générosité. Semez l'égoïsme, vous récolterez la solitude. Semez la bonté, vous récolterez la bonté. Semez le mal, vous récolterez le mal. C'est une loi spirituelle, elle est infaillible. Et beaucoup récoltent aujourd'hui les fruits de leurs mauvaises actions passées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez dès maintenant semer autrement. Vous pouvez commencer à semer le bien, et bientôt, vous récolterez les fruits de vos efforts. Pendant ces 2 minutes de prière, je vous invite notamment à réfléchir à la manière dont vous pouvez aider quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de donner de l'argent. Il peut s'agir de temps, d'attention, d'une parole d'encouragement,
Près de vous, des personnes meurent de solitude. D'autres ont besoin d'une étreinte, d'un sourire, d'une oreille attentive. Et vous pouvez être cette personne. Vous pouvez être l'instrument dont je me servirai pour redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous devenez un canal de bénédiction, un miracle se produit. Les portes s'ouvrent plus rapidement. Les opportunités se multiplient. Les bienfaits arrivent de façon inattendue, car vous vous engagez pleinement dans le dessein pour lequel je vous ai créé. Vous n'avez pas été créé uniquement pour recevoir. Vous avez été créé pour faire partie de la solution, pour être lumière, pour être sel, pour changer les choses. Et cela ne signifie pas qu'il faille être riche pour aider. Inutile d'attendre d'être fortuné pour commencer à donner. Commencez dès maintenant, avec ce que vous avez. Même si c'est peu, même une simple pièce de monnaie, même un simple verre d'eau. La valeur ne réside pas dans la quantité de ce que vous donnez, mais dans la générosité de votre cœur. Je perçois l'intention, je mesure la sincérité. Et lorsque je vois un cœur généreux, même avec presque rien, je suis profondément touché. Laissez-moi vous parler d'un moment qui surviendra dans votre vie. Un moment où vous devrez choisir entre garder ou donner. Vous aurez reçu quelque chose, peut-être pas grand-chose, et quelqu'un apparaîtra, ayant précisément besoin de la même chose. Et vous penserez, mais j'en ai besoin aussi. Et c'est vrai, mais cette personne en a davantage besoin. Et à ce moment-là, vous devrez décider, me faire confiance ou non. Si vous décidez de donner, même dans le besoin, je vous surprendrai. Je vous rendrai au centuple ce que vous avez donné. Ce ne sera peut-être pas le même jour, ni de la même manière, mais cela arrivera. Car lorsque vous manifestez votre foi par votre générosité, je manifeste ma puissance par ma providence. C'est ainsi que cela fonctionne dans mon royaume. C'est ainsi que l'abondance se répand sans cesse. Mais certains vivent dans la peur du manque. Ils accumulent, thésaurisent, s'accrochent à tout. Et plus ils s'accrochent, moins ils possèdent, car ils bloquent le flux. C'est comme retenir de l'eau dans sa main. Plus on force, plus elle nous échappe. Mais quand on ouvre la main, quand on lâche prise, alors l'eau peut circuler, entrer, sortir, se déplacer. Voici l'un des plus grands secrets de la prospérité que je vous enseignerai durant ces 90 jours de prière. Vous apprendrez à lâcher prise, vous apprendrez à faire confiance, vous apprendrez que je prends mieux soin de vous que vous ne le faites vous-même. Vous apprendrez que ma providence est infaillible. Vous apprendrez que plus vous me ferez confiance, plus je vous donnerai de raisons de me faire confiance. Il y a un point que je tiens à préciser. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas seulement de biens matériels. L'abondance de paix est tout aussi importante que l'abondance financière. L'abondance de joie est tout aussi précieuse que l'abondance de possession. L'abondance de relations saines est tout aussi nécessaire que l'abondance de ressources. Je souhaite vous offrir tout cela. Je souhaite que votre vie soit riche dans tous les domaines. Et toutes ces richesses sont liées. La paix intérieure permet de prendre de meilleures décisions et d'attirer la prospérité ou financière. La joie attire des personnes bienveillantes qui offrent des opportunités. Des relations saines constituent un réseau de soutien qui vous fait progresser. Tout est interconnecté. C'est pourquoi je vous accompagne de manière holistique et non pas seulement dans un domaine précis. Pendant ces 2 minutes de prière, il m'arrivera d'agir sur votre esprit. Je vous révélerai les pensées qui vous nuisent, les croyances limitantes que vous portez sans vous en rendre compte, et les peurs qui vous paralysent. En prenant conscience de ces choses, vous pourrez commencer à changer, à penser différemment, à croire en des choses plus grandes, à oser l'inconnu. Parfois, je travaillerai sur ton cœur, je guérirai tes vieilles blessures, je dissiperai le ressentiment qui te pèse, je t'apporterai le pardon pour les situations que tu n'as pas encore pu surmonter, car ces fardeaux t'accablent. Ils pèsent aussi lourd qu'une dette, et tant que tu portes ce poids, tu ne peux t'élever, tu ne peux atteindre les sommets que j'ai préparés pour toi. Et il y a des jours où j'agirai en tenant compte de votre situation. Je mobiliserai les gens, j'ouvrirai des portes, je créerai des opportunités.
mais vous ne verrez rien se produire. Ce sera en coulisses. Et puis soudain, quelque chose apparaîtra dans votre vie et vous penserez que c'était de la chance, une coïncidence. Mais il n'en fut rien. C'est moi qui ai travaillé pendant que vous dormiez, pendant que vous travailliez, pendant que vous viviez votre journée. Voilà pourquoi ces 2 minutes sont si importantes, car c'est le moment où vous m'autorisez à agir dans tous ces domaines. C'est le moment où vous me dites, vous pouvez agir sur moi, vous pouvez changer ma vie, vous pouvez changer ce qui doit l'être. Et j'accepte cette invitation avec joie, et je me mets au travail immédiatement. Il se passe quelque chose de particulier chez ceux qui prient régulièrement. Ils commencent à changer de l'intérieur, ils deviennent plus patients, plus aimants, plus compréhensifs et plus forts. Et leur entourage le remarque. Ils disent, tu es différent, tu es plus léger, plus heureux. Et c'est vrai, car lorsque vous passez du temps avec moi, vous absorbez mon essence. Vous commencez à refléter mes qualités. Vous commencez à agir comme j'agirais. Et quand vous agissez comme moi, tout se passe mieux. Car vous êtes en harmonie avec la voie juste. Vous êtes en accord avec les principes éternels qui régissent l'univers. Vous êtes en harmonie avec les forces spirituelles qui œuvrent pour vous. Vous êtes en accord avec le but pour lequel vous avez été créé. Et dans cet alignement, tout se déroule avec fluidité. Tout arrive au moment opportun. Tout s'imbrique parfaitement. Tu connais ces jours où tout se passe à merveille. Tu te réveilles de bonne humeur. Le travail se déroule sans accroc. Les gens sont bienveillants. Tout se fait sans effort. Ces jours-là ne sont pas dus à la chance. Ce sont des jours où tu es en une parfaite harmonie avec moi. Ce sont des jours où tu t'es réveillé en priant, où tu as passé la journée en me faisant confiance et où tu m'as laissé guider chaque étape. Et je souhaite que tu vives davantage de jours comme celui-ci. Je souhaite que ces jours deviennent la norme et non l'exception. Mais pour cela, il faut maintenir le lien. Il ne s'agit pas seulement de rester connecté en cas de besoin urgent, ni seulement lorsque l'on est dans une situation désespérée. Il faut le faire tous les jours, par tous les temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Car c'est ce lien constant qui vous permet de garder le cap, de rester sur la bonne voie et de ne pas vous égarer. Beaucoup de gens commencent bien. Ils prient, font confiance, agissent comme il faut. Mais avec le temps, ils se relâchent. Les choses s'améliorent un peu et ils pensent ne plus avoir besoin de moi. Ils cessent de prier, de chercher, d'être attentifs. Et puis, petit à petit, tout recommence à mal tourner. Ils ne comprennent pas pourquoi. Pourtant, c'est simple. Ils ont rompu le lien, ils se sont déconnectés de la source. Et sans la source, tout finit par s'assécher. Ne laisse pas cela t'arriver. Même quand les choses iront mieux, et elles iront mieux, continue de prier, continue de chercher, maintiens notre lien fort. Car plus tu possèdes, plus tu as besoin de moi. Plus tu as de responsabilités, plus tu as besoin de ma sagesse. Plus l'abondance grandit, plus tu as besoin de mes conseils pour bien la gérer. La richesse sans sagesse est synonyme de pauvreté imminente. La prospérité sans caractère est synonyme de faillite imminente. La bénédiction sans gratitude est synonyme d'ingratitude et de perte certaine. C'est pourquoi j'accorde tant d'importance à votre préparation intérieure avant de vous bénir extérieurement. C'est pourquoi j'investis du temps dans votre enseignement avant de vous fournir des ressources. C'est pourquoi je fortifie votre caractère avant d'étendre votre influence. Et toute cette préparation se déroule en 2 minutes par jour. Cela peut paraître court, mais c'est suffisant lorsque vous êtes pleinement présent, lorsque vous vous déconnectez de tout et que vous vous connectez vraiment à moi, lorsque vous cessez de penser aux problèmes et que vous commencez à vous concentrer sur la solution, lorsque vous cessez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas et que vous commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez, lorsque vous cessez de douter et que vous commencez à croire. La foi est la monnaie du monde spirituel. Par la foi, on obtient des miracles. Par la foi, on déplace des montagnes. Par la foi, on transforme les déserts en jardins. Et la foi grandit par la prière. Chaque jour où l'on prie, la foi grandit un peu. Et quand la foi grandit, les possibilités s'élargissent. Ce qui semblait impossible commence à paraître possible.
Les rêves enfouis refont surface. Les espoirs perdus renaissent. Et soudain, vous vous retrouvez à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées, à aller dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés, à rencontrer des gens que vous n'auriez jamais imaginé rencontrer, à vivre une vie que vous n'auriez jamais imaginé vivre. Et tout a commencé par une simple décision: prier 2 minutes par jour pendant 90 jours. C'était tout, mais cela a tout changé, car les petites décisions mènent à de grandes transformations. Des actions simples produisent des résultats extraordinaires. Les petits pas mènent loin. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de faire systématiquement ce qui est juste. Ne minimisez jamais l'impact des petits gestes répétés. Ne doutez jamais de ce qui peut se produire lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses. Je vois tellement de gens qui veulent accomplir de grandes choses sans se soucier des petites. Ils veulent des résultats extraordinaires sans la discipline nécessaire. Ils veulent récolter sans semer. Ils veulent arriver sans marcher. Et puis, ils sont frustrés parce que rien ne se passe. Mais ça ne marche pas comme ça. Les grandes choses se construisent par de petites actions répétées au fil du temps. Ces 2 minutes représentent un petit geste, mais répété chaque jour pendant 90 jours, il construira quelque chose de grand dans votre vie. Il bâtira un rempart de foi. Il ouvrira la voie à la grâce. Il posera des fondations solides pour tout ce que je veux accomplir en vous et par vous. Et lorsque ces fondations seront prêtes, alors je pourrai commencer à construire les étages supérieurs. Je pourrai commencer à vous donner davantage. Je pourrai commencer à vous utiliser pour de plus grandes choses. Mais d'abord les bases, d'abord les fondations, d'abord les racines, car un arbre aux racines superficielles tombe au moindre coup de vent. Mais un arbre aux racines profondes résiste à toutes les tempêtes. Et je veux que tu sois un arbre aux racines profondes, que lorsque les vents souffleront, et ils souffleront, tu restes ferme. Que lorsque les tempêtes arriveront, et elles arriveront, tu ne sois pas abattu. Que lorsque les défis se présenteront, et ils se présenteront, tu sois prêt à les affronter et à les surmonter. Et cette préparation que nous faisons ensemble maintenant, durant ces 2 minutes quotidiennes, est ce qui vous garantira non seulement de recevoir l'abondance, mais aussi de la conserver, de la multiplier et de l'utiliser pour accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu ici. Chaque mot que vous avez entendu en cet instant a été soigneusement préparé pour vous. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Si vous avez consacré ce temps à m'écouter, c'était un appel que j'ai placé dans votre cœur et vous y avez répondu. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'important. Je vous invite à déclarer dans les commentaires « Je reçois l'abondance que Dieu a préparée pour moi ». Cette déclaration est puissante. Elle possède une force spirituelle. En l'écrivant, vous activez quelque chose dans le monde invisible. Vous ouvrez des portes qui étaient verrouillées. Vous permettez aux bénédictions qui étaient retenues de commencer à affluer vers vous. Allez-y, écrivez cette phrase maintenant. Ne remettez pas cela à plus tard. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Car cette vidéo n'est que le début. J'ai encore tellement de choses à vous apprendre, de nombreuses révélations à vous partager, de nombreux secrets sur la prospérité, la foi et une vie abondante que je dévoilerai dans les prochaines vidéos. Vous ne pouvez pas en manquer une seule. Alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il y a quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Un cadeau qui vous aidera à reconnaître mes signaux dans votre vie quotidienne. Car je vous parle chaque jour, mais souvent vous ne vous en rendez pas compte. Ce contenu vous ouvrira les yeux. Il vous montrera comment je communique à travers les situations, les personnes et les moments. Saisissez ce cadeau dès maintenant. Il vous attend. Il est gratuit et peut changer votre vision de la vie. Si ce que vous avez entendu ici a résonné en vous, vous a touché au cœur et a éveillé quelque chose en vous, cliquez sur « J'aime ». Ce simple geste permet à d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves de trouver ce message. Il aide celles et ceux qui ont besoin d'espoir à en trouver. Votre « J'aime » peut être l'instrument dont je me sers pour tendre la main à une personne sur le point d'abandonner.
Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui en a besoin. Que ce soit un membre de votre famille, un ami qui ne se sent pas bien ou un collègue qui traverse une période difficile, vous ne savez jamais qui a besoin de ce message aujourd'hui. En le partageant, vous pourriez sauver une vie. Prions ensemble un instant. Posez votre main sur votre cœur, inspirez profondément et répétez après moi en pensée: Seigneur, je crois que tu as un plan d'abondance pour ma vie. Je crois que ces 2 minutes de prière transformeront tout. Je m'engage à te rester fidèle pendant 90 jours. Je m'engage à te faire confiance même si je ne vois pas de résultats immédiats. Je m'engage à faire ma part pendant que tu fais la tienne. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Qu'il en soit ainsi en ton nom puissant. Cette vidéo n'est que le début de votre transformation. La prochaine est déjà en préparation et vous offrira davantage de révélations, d'enseignements et d'outils pratiques pour bâtir la vie abondante dont vous avez toujours rêvé. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de faire votre prière de 2 minutes chaque jour. Je serai à vos côtés à chaque instant.